Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais parler du non que l'on peut donner à l'enfant. À partir de quel moment on peut commencer à dire non à un enfant? Alors c'est une question qui m'est très souvent posée dans mes ateliers parentalité et je pense qu'on peut commencer à dire non à l'enfant au moment où il a des désirs mais que ces désirs le mettent en danger, ou alors c'est des désirs avec lesquels nous ne sommes pas d'accord et nous pouvons soit les accepter, soit les refuser ou les différer. L'enfant, vers la fin de la première année, va commencer à avoir des désirs. Autant les premiers mois de sa vie, il n'y a que des besoins et nous sommes tenus de répondre vraiment à tous ces besoins. Et à 3 mois, ce n'est pas un désir de sa part d'avoir les bras, il en a besoin s'il les réclame. Alors j'entends quelquefois, il fait des caprices de bras. Alors il y a un mythe sur le caprice de bras. Le caprice de bras n'existe pas. Je sais pas d'où c'est venu, mais l'enfant ne fait pas un caprice parce qu'il veut avoir les bras. Il a soit il a mal quelque part, soit il a besoin d'être rassuré. Voilà, un bébé a besoin d'être contenu par l'adulte pour pouvoir se développer la première année, donc pratiquement il n'y a que des besoins. En fin de première année arrivent les désirs. Et c'est là où on peut commencer à dire non. Alors, bien souvent, je rencontre des parents qui n'osent pas dire non à un bébé. Donc, vers 10-12 mois, il va commencer à nous donner des petites claques, à vouloir enlever les lunettes. Et le parent va faire non, 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 c'est pas bien. Eh bien, ça, c'est un non. Oui, mais l'enfant, c'est pas congruent. Alors la congruence, c'est quoi la congruence? C'est le visage dit la même chose que la bouche. Si vous faites non, 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 le visage dit pas la même chose que la bouche. Le bébé, il va principalement voir votre langage non verbal. Donc il faudrait pouvoir faire la congruence, fermer ses yeux, dire non en baissant le ton. Non. Sans faire peur. Il n'y a pas besoin de faire peur à l'enfant pour qu'il puisse comprendre que là, ça n'est pas possible. Le non, vous allez le répéter et assez souvent le répéter les premières années de la vie de l'enfant. Et en plus, il va vous imiter. Donc vous dites non et il va dire non également. Après, ça sera un non pour accéder à son autonomie, un non identitaire. Voilà. Et puis, faudra faire attention d'avoir des moments de complicité avec cet enfant parce que trop de non tue le non et trop de oui tue le oui, mais il faut quand même des moments où on soit bien ensemble. Vous ferez davantage passer l'autorité si vous avez vécu des moments ensemble de complicité. Voilà, donc si on veut être sans violence éducative aujourd'hui, c'est possible, mais ça ne veut pas dire laisser tout faire. Oui, l'enfant a besoin d'un cadre éducatif rassurant pour baliser son terrain, pour qu'il sache ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et ça, vous allez poser le non sans vous culpabiliser. En même temps, vous allez lui permettre d'accéder à son autonomie, à faire des choix. Mais par exemple, si vous avez votre cadre éducatif qui est ici, voilà, ça c'est votre cadre, et bien vous allez laisser le choix dans votre cadre éducatif. C'est-à-dire que vers 5 ans, vous n'allez pas laisser l'enfant choisir toute sa tenue le matin. Vous pouvez passer des heures, parce qu'il va choisir ça, il va choisir ça, et trop de choix tue le choix. Vous allez choisir sa tenue et dans cette tenue, il pourra choisir deux tenues, un t-shirt de telle ou telle couleur. Voilà, ça fait 2 choix. Petit à petit, vous allez accompagner. Mais lui dire non, je suis pas d'accord que tu choisisses de te mettre en robe parce que là, il fait froid. Si vous expliquez, le non doit toujours être expliqué. Alors, les tout petits, 18 mois, il faut que ça soit court. C'est non dangereux, non ça fait mal. Il y a un non expliqué derrière. Pour les plus grands, on expliquera un peu plus, mais attention à l'argumentation. Plus vous argumentez et plus l'enfant va essayer de négocier. Il faut que ça soit assez court. Quand vous dites non, ça suffit, c'est dangereux, vous laissez rien derrière. Blanc.
Parce que si vous dites attention, c'est dangereux, il ne faut pas toucher à la prise, c'est trop long. L'enfant retient le mot prise et hop, il va mettre son doigt dessus. Parce qu'il n'a pas la même mémoire que nous, le jeune enfant. Et de ce fait, il retiendra le dernier mot que vous avez dit. Donc les tout petits, très courts. Pour les plus grands, c'est pareil, trop d'argumentation. Si vous lui expliquez, tu comprends, s'il ne fait pas beau dehors, il regarde le temps. Il faudrait que ça soit quand même un peu, comment dire, il faut que ça soit plus cadré. Que vous soyez rassuré aussi, que vous puissiez mener votre enfant. Et que mener, ça ne veut pas dire autoritarisme. Guider l'enfant, c'est pas être autoritaire. Faire preuve d'autorité, c'est pas être autoritaire. C'est être rassurant, être un adulte rassurant pour l'enfant avec ce cadre éducatif que vous lui offrez en lui balisant son terrain pour qu'il ne se mette pas en danger et puis qu'il puisse avancer, cheminer dans son autonomie avec votre regard bienveillant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, un petit pouce et puis abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt.